Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein, c'est encore Maro aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Il dit, nous sommes de retour, oui, de la mort de Martinez Zobo, le journaliste qui a été tué et son doigt était arraché. Voici cette histoire de la mort de Martinez Zobo. Si la toile, on a tendu et on a appris que bien avant qu'il meure, bien avant qu'on l'assassine, il a fait, il a fait une émission où il a dénoncé Abou Melinga. Ah, Seigneur. Vraiment, le nom là me blesse la bouche. Abou Melinga. Bon, c'est sa photo, tu défiles là, excusez-moi, parce que ce nom-là, pour prononcer là, vraiment, ça me blesse la bouche. Abou Melinga. Donc, où il a dit non, que Abou Melinga a détourné les fonds publics, il a fait ceci, il a pris comme des milliards pour faire cela, pour faire ceci, pour faire cela. Après ça, après son émission, le lendemain, il a été porté disparu. Et aujourd'hui, vraiment tout le monde a mis, nous tous, on a mis nos yeux sur lui, sur ce monsieur qui est Abou Melinga, celui qui est à côté, qui travaille dans le gouvernement de Paul Biya. Et sans oublier aussi la vidéo que j'aimerais vous présenter, parce qu'on dit Abou Melinga a fait des aveux. Il a commencé à citer les noms. Que les gens qu'il a tués, Monseigneur Balaka, le prophète qui a été retrouvé dans l'eau, pour dire je suis dans l'eau. On dit, lui il dit il était dedans. On dit il a tué, il a dressé plus de 11 noms sur la liste d'abord. Et sans oublier aussi, on dit Franck Biya, le fils de Paul Biya, a été empoisonné. Donc, du jour au lendemain, on peut annoncer sa mort. Vous voyez dans quel pays vous êtes. Moi, je dis vous êtes sur une autre planète. Ça, c'est pas un pays. Oui, la famille. Écoutez très bien, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un monsieur qui va expliquer terre à terre. Au fur et à mesure, il dit, vous allez voir. Et vous allez voir les calvaires. Des choses qui se passent au Cameroun. Et puis les Camerounais bougent. Et ils ferment les bouches. Et puis ils parlent de la Côte d'Ivoire là. Venez, envoyez, partagez cette vidéo là. Ça n'a qu'à arriver dans les camps là-bas. Si tu as un ami camerounais, il faut lui envoyer la vidéo. Si tu as un ami camerounais qui parle de la politique de Côte d'Ivoire, envoie-lui la vidéo. Lui-même, il va écouter. La famille, voici la vidéo. Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Saint-Joya. Je vous salue. C'est avec tristesse et désolation que je vous envoie ces messages. Je peux vous assurer que je suis choqué par le déballage d'Abou Melinga qu'il a fait aujourd'hui au CED du côté de Yaoundé. Je ne veux pas entrer dans d'autres détails. Non seulement j'ai trop mal comment on peut être sadique, méchant, comme c'est le cas de ce monsieur. Monsieur Melinga, je vous avais annoncé il y a quelques jours, la semaine dernière, qu'il sera arrêté au plus tard lundi, et c'est ça qui a été fait ce matin, heure du Cameroun. Je me suis réveillé ici aux États-Unis, mon téléphone était plein de messages de partout dans le monde pour m'annoncer la nouvelle. Je passais toute la journée aujourd'hui en ligne avec mes contacts au Cameroun pour essayer de voir plus clair qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont contre lui et bien d'autres choses. Eh bien, je peux vous dire que le récit
et la liste, qui est plutôt une liste provisoire, que j'ai reçue, est édifiant. Non seulement en tant que père de famille, j'ai mal, en tant que musulman pratiquant que je suis, j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut se permettre de tuer les gens comme il a dit. Amo Belenga est arrivé au 7 ce matin et on lui a demandé, il dit, il a nié, il a commencé à nier qu'il n'avait justement rien à voir avec la mort de Martinez Belenga, Martinez Zongo et bien d'autres. Et puis quand on l'a présenté tout le preuve qu'on avait contre lui, les vidéos et les audios et bien d'autres preuves accablantes sur lui et sa femme qui est magistrat, qui ont et il n'avait pas d'autre choix que de passer aux aveux. Et il a décidé. Il a dit à l'enquêteur, aux enquêteurs, parce qu'il y en avait plusieurs, il a demandé aux enquêteurs, est-ce que vous avez un verre d'eau pour... J'ai envie de boire de l'eau. On lui donnait un verre d'eau, et après, il finit de boire son verre d'eau, il passe aux aveux total. Je recommence. Il finit de boire son verre d'eau, il passe aux aveux total. Il n'a pas tué que Martinez Zogo. Il a tué beaucoup d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Des connivences avec le service secret camerounais. Et tous sont passés aux aveux. Il n'avait pas autre choix que d'accepter son sort et de donner le nom. Et il a dit, avant de commencer le déballage, il a dit, je cite, « Je ne peux pas mourir seul, je vais donner le nom et je vais faire un très grand déballage. Je vous assure qu'il y aura au Cameroun, dans les prochains jours, un tremblement de terre. Dans les prochains jours. À l'heure où je vous parle, je peux déjà vous dire que Belenga, Amungu Belenga est passé aux aveux de 11 morts. Ça, c'est la liste est très longue, exhaustive même d'ailleurs. Donc il y a 11 noms. Et parmi les 11 noms, je n'ai pas envie de vous donner le nom des gens que vous ne connaissez pas, mais je peux déjà vous donner 2 noms. Il y a Monseigneur Mbala, il y a Ateba Yene, qu'ils ont tué ensemble avec le ministre de la Justice. Je recommence. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Belenga, Amungu Belenga qui le dit, qu'ils ont tué Ateba Yene et Monseigneur Mbala ensemble. Il a aussi cité le nom de certains membres de l'administration camerounaise à la présidence qu'ils ont tué, empoisonné. Il est passé aux aveux. Et il a aussi donné les détails des enfants qu'ils ont enlevés, fait des rites avec, tués et allaient enterrer dans des endroits que les parents ne peuvent pas trouver. Donc, vous imaginez un peu un parent qui perd son enfant, et il ne sait pas où si l'enfant est vivant ou il est mort et tout. Mais il dit, je cite, qu'il est prêt à aller montrer là où on a enterré toutes ces personnes. Je vous parle de 11 déjà. Hein. Il y en a encore d'autres qui va donner demain. Non seulement le récit qu'il a fait aujourd'hui, les enquêteurs étaient tellement horrifiés, dépassés par le récit de Amungu Belenga au CED. Je peux vous dire, comme je vous avais dit, que
Nous allons suivre cette affaire. Depuis que j'ai décidé de m'intéresser à l'affaire de Amungu Belinga, je vous assure que il y a des informations qui non seulement me prennent la tête, j'ai du mal à comprendre comment un être humain peut être aussi cruel et méchant. Il a dit qu'il a tué avec, je le répète encore, avec Laurent Esso, Ferdinand Gongon, secrétaire général à la présidence, et bien d'autres ministres, que je me réserve le nom pour demain, pour autre déballage. Je vous assure que je vais vous édifier tout le jour de ce que Belinga a dit, va dire. Dès que j'ai les informations, je reviens vers vous. Et d'autres nouvelles qui est pas la moindre, très mauvaise nouvelle que j'ai envie de vous annoncer aujourd'hui. Le fils du président Paul Biya, j'ai nommé Franck Biya, est à l'agonie. Il a été empoisonné et il est dans une situation excessivement critique et qu'à tout moment il peut mourir. Et il était obligé de faire venir des marabouts de partout qui sont en ce moment à Yaoundé. Et je vous dis que le fils du président Paul Biya a été empoisonné et sa situation est précaire. Et à tout moment, on peut annoncer sa mort parce que sa situation est très critique, très très critique. Donc je voulais tout simplement vous partager cette information avec vous pour vous dire que restez cochés avec moi, le grand prince Njouria. Je vous reviens dès que j'aurai d'autres informations et d'autres noms importants. C'est vrai que j'ai des noms ici, mais c'est des noms que vous ne connaissez pas. Je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, il a donné 11 noms déjà. Et demain, je crois qu'il aura, parce qu'en tout et pour tout, on nous parle de plus de 150 personnes qu'ils ont tuées. Que lui, il a tué avec Laurent Esso. Je recommence. On nous parle de plus de 150 personnes, et même plus, qu'ils ont tué avec Laurent Esso. Et bien entendu, très couvert par sa femme, qui est magistrat. Donc, il y aura une bombe qui va exploser dans les prochains jours au Cameroun. Le déballage, je vous reviens dès que j'ai d'autres informations. Ici, c'est le grand prince Njouria qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Merci. Le corps sans vie de l'évêque de Bafia dans le centre du Cameroun, repêché des eaux du fleuve Sanaga, porté disparu le 31 mai 2017, sa voiture avait été retrouvée sur le pont du fleuve Sanaga, avec sur le siège arrière sa carte nationale d'identité et un mot indiquant « Je suis dans l'eau ». Sur le dossier, l'Église a porté plainte devant la justice camerounaise et s'est constituée partie civile. Nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus d'autres crimes. Nous sommes alors en 2017 et jusqu'ici, l'Église du Cameroun attend la vérité sur la mort de Monseigneur Bala. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé. Les évêques camerounais attendent toujours que les pouvoirs publics fassent toute la lumière sur les circonstances et les mobiles de l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala et que les coupables de ce crime soient nommément identifiés et traduits en justice. Une enquête avait elle aussi été ouverte après la mort du journaliste camerounais Samuel Ouazizi, dont le décès avait été rendu public en juin 2020. Si là-bas, les résultats de l'enquête avaient été rendus publics dans la presse nationale, il reste que des interrogations demeurent toujours sur le procédé. Jusqu'à ce jour, le corps de Samuel Ouazizi n'a pas été rendu à sa famille sur le cas de Germain Bibingota. Pour Reporters sans frontières, l'enquête avait été biaisée et rien ne permettait de dire que la vérité a été révélée. Sur le cas récent et lié à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, le gouvernement camerounais annonce l'ouverture d'une enquête afin d'éclairer sur les circonstances de la mort du journaliste. Par ailleurs, il est proposé par ses pairs la mise en place
d'un comité de journalistes d'investigation afin de produire des enquêtes sur l'assassinat du journaliste. Un moyen, selon ces derniers, de faire pression sur les autorités camerounaises, sachant très souvent que les enquêtes ouvertes en pareilles circonstances n'aboutissent presque jamais à rien au Cameroun. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je ne suis pas content. Comment, vraiment, la dernière fois, j'ai été surpris. Ni la ni ta responsable ici, ni, je vous assure. Mais comment? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours. Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie. Si. Et alors? Vision 4, c'est pour qui? Je n'étais pas prévenu. Non, grand frère, écoute. Non, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, le ministre des Finances. Il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début là, je sais que le grand frère est là. On voit. Oh. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça? Alors que c'est vous qui nous accueillez. J'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je te dis dans mon frère. Non, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Chaque fois qu'il y a une cérémonie quand il y a une cérémonie en RCA, je viens manger chez vous parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte. Non, je veux rendre compte du chef de l'État de ce comportement-là. Non, écoutez, je veux rendre compte du chef de l'État. Ça, c'est de la provocation? Mais vraiment. Non. Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous taisez. Vous vous prenez pour ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je dois danser? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce que je dis, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né? Je dis à mon frère, vraiment. Je suis très déçu, hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que, je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités centrafricaines ou camerounaises. Que ça reste là. Écoutez, si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Vraiment, où va le monde? Voici quelqu'un, un milliardaire camerounais qui travaille dans le gouvernement. Ce gars-là, il a jet privé. Ce monsieur qu'on dit oui, il a passé aux aveux. Il a jet privé. Souvent, Seigneur, l'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Regardez, le fils de Paul Biya, il a été empoisonné. Regardez des gens, des enfants,
des innocents, qu'on les enlève. Aujourd'hui, les parents même ne savent même pas si vraiment les enfants existent. Regardez, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. On fait du mal, hein. On fait du mal sur cette terre. Mais il y a des gens là, quand ils les touchent là, quand ils les touchent seulement là, c'est comme toi, mais ils t'ont pomadé caca. Ça veut dire où tu passes là, tout le monde doit boucher les nez. C'est ça qui est là. Ce monsieur qu'ils ont tué, ce journaliste Martinez Zobou, voici les retombées. Voici les retombées qui se passent. C'est vraiment honteux de voir un pays, depuis 40 ans, c'est le même président qui est là. Le pays n'avance pas. Depuis 40 ans, on ne peut pas dire oui, vraiment, regardez le pays. Il a géré le pays pendant 40 ans. Regardez comment, comment on dirait, le Cameroun est joli. Cameroun, vraiment, tout le monde a envie d'aller au Cameroun. Tout le monde a envie même de tricher le Cameroun. Mais jamais. Jamais de la vie. Tu vois la plupart des Camerounais, tu passes le temps à venir parler de n'importe quoi aux Ivoiriens. Ça là, si c'était en Côte d'Ivoire, si c'est passé là, c'était gâté. C'était gâté, matin, midi, soir, tu fais comme cela. C'était Ivoirien seulement. La toile allait être rouge, bleu, orange, blanc, vert. Parce qu'ils allaient toujours parler de la Côte d'Ivoire. Mais regardez. C'est pour cela, remarquez très bien, hein, ceux qui suivent cette histoire-là. Vision 4 n'a jamais parlé de quelque chose dedans. Parce que j'ai suivi où ils ont dit Vision 4 même, on les bouche dedans. Le dirigeant de Vision 4 là, ceux qui sont dans Vision 4 là, ceux qui sont à la tête là, eux ils sont dans les coulisses de tueries là dedans. C'est pour cela a fait des choses de Martinez Zobou là, ils n'ont pas parlé de ça. Même Afrique Média aussi, on doit faire les enquêtes. Eux aussi ils n'ont pas parlé de ça. Mais les autres médias ont parlé de ça. Moi, mais je me posais la question, je dis, mais pourquoi Vision 4 ne parle pas de ça? Déjà, il y avait quelque chose au-dessous. Vous voyez, c'est dans quel monde parce que vous là, vous n'êtes pas, le monde où nous on est là, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes sur quelle planète? Tuer des gens, empoisonner des gens, poison seulement là, pour empoisonner l'homme là, pour vous c'est comme déjeuner. Poisonner l'homme là, c'est comme déjeuner. Un Camerounais pour t'empoisonner, c'est à la minute. Mais c'est honteux, ça fait mal. Le monde entier vous voit, le monde entier vous regarde. 40 ans au pouvoir, regardez ce qui se passe dans ce pays. Tuer les gens, arracher les gens. Kidnapper des gens. Aller les découper, aller les sacrifier. On va où avec ça? C'est pas tout le monde en tue. Hein. C'est pas tout le monde en tue. Hein. Tu peux tuer quelqu'un, mais son âme va tourner. Mais quand deuxième vient et puis dit c'est foutu, c'est blanc, lui là il est qui et puis il fait ça. C'est là le karma va te prendre. Il avait décidé de dire non, moi je ne suis pas dedans, moi je n'ai jamais tué. Mais ils ont, les services de renseignement, ils ont creusé, mais il a tout effacé. Tout. Mais quand il efface ça, le téléphone, les téléphoniques, qui a envoyé? C'est les blancs qui ont envoyé, non? Tu peux supprimer, eux peuvent te montrer où tu peux supprimer. Tu supprimes un message ailleurs là-bas encore chez eux. C'est ailleurs encore. C'est du même. Dans le gouvernement là, c'est des vrais sanguinaires qui sont là-bas. Même procureur, lui aussi il est dedans. Procureur aussi, lui aussi il est dedans. A fait des tueries, enlever des gens, tuer des gens. Mais c'est quelle complicité ça? C'est quelle complicité ça? On va où avec ça? Et tu vois les bouilles des Camerounais. C'est d'accord. Moi j'ai dit que, oui, les Ivoiriens, ils préfèrent président Papo. À la fin, c'est dictateur. À la fin, mais est-ce que vous avez attendu, vous avez appris que en Côte d'Ivoire, les journalistes, on assassine les journalistes, on assassine les prêtres? Dites-moi. Depuis Alassane Papado a pris le pouvoir, depuis 2010 jusqu'en 2023, dites-moi, c'est quels prêtres ils ont assassiné? C'est quels journalistes ils ont assassiné? Dites-nous. Mais si vous avez la grande gueule, venue parler de la Côte d'Ivoire, les problèmes qui ne vous regardent pas là, vous êtes premiers à lâcher vos bouches pour parler de ça. Mais vous-même, vous regardez. Vous êtes dans autre continent, vous êtes dans autre planète
qui vous dépasse. On va où avec ça? Mes frères et sœurs, moi je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. C'est une humiliation totale là. Je ne suis pas là pour ça. C'est méchant de votre part. Oui, c'est vraiment méchant de votre part. On peut faire ça? Dites-moi, on peut faire ça? Faites des choses. Non, tuer quelqu'un, c'est comme de l'amusement chez vous. Arracher la vie à quelqu'un. Arracher la vie à quelqu'un. Vous prenez ça comme de l'amusement. Mais il y a des gens, on ne les touche pas. Il y a des gens, là, les sangs, quand ça touche le sol, là. Quand ça touche le sol, là, c'est la tête qui tremble. Mais voici ça. Vous avez tué Monseigneur Balak. Sa vidéo est là où ils ont écrit, ils l'ont jeté dans l'eau et puis on dit, dans sa voiture, ils ont écrit bout de papier, on dit, je suis dans l'eau. C'est quoi ça? Des prêtres, vous n'avez plus de... Ah, checkez quand même. Seigneur, le monde est pourri, hein? Un prêtre, vous le tuez, vous le jetez dans l'eau. Des gens, dans quel pays on ne peut pas tousser? Même en toussant, mais tu dis non de quelqu'un. Bah, dis-toi qu'il y a des gens qui vont faire règlement de compte. Voici le fils de Paul Biya maintenant, qui est dans un problème comme ça. Voici ça. Abo Belinga a confessé. Il dit le fils de Franck Biya, actuellement il s'appelle Franck Biya, il est dans un problème. L'empoisonnement, on dit c'est des marabouts qui vont venir faire les trucs pour que... Seigneur, vous ne savez pas. Il y a des poisons là, ça peut rester dans ton corps pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça t'a été bouffé un peu. Vous avez vu? C'est-à-dire le mal, quand on vous dit le karma existe, le mal que vous faites ça, sur la terre là, ça agit sur nous. Bon, ça là, c'est ceux qui sont autour de... C'est lui-même qui a tué les trucs. Il est autour des choses comme Paul Biya. Imaginez-vous, même la tête d'abord même. C'est le genou seulement qui est en train de parler. Et la tête, ça. On dit la tête même, le cou même, c'est le cou même qui est son fils là même là. On dit son fils même actuellement là, ils l'ont mis orgé. Donc allez là, et on ne sait pas s'il va jouer ou soit il va s'y reposer. Et ça y est. Et là, quand on dit la Côte d'Ivoire est doux comme à Tchéké là, vous pensez que comment? Si tu veux bien vivre ta vie là, viens en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous on se clash, on se dit les vérités, puis ça passe. Mais au Cameroun, tu n'as pas le droit de dire la vérité. Au Cameroun, tu n'as pas le droit de t'exprimer. C'est quoi? Mais en Côte d'Ivoire, tu t'exprimes et puis tu es fier de t'exprimer. Si tu as offensé quelqu'un, tu dis, pardon, mon frère, pardon. Il te demande pardon. Mais chez vous, ton pardon que tu as demandé, c'est en bas du sol, tu as demandé pardon. Ils vont te tuer. C'est là-bas que tu as demandé ton pardon. C'est quelle méchanceté ça. Ce procès-là, on vous suit de près. Ce procès-là, on vous suit de près. Si vous quittez là, vous n'allez plus parler de la Côte d'Ivoire encore. Vous qui parlez de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir, là, on vous suit de près. Hein. Nous, les Ivoiriens, on ne parle pas trop. On regarde jusqu'à la fin. C'est à la fin, là. Vous allez voir qu'on va se déchaîner contre vous. On voit vos blogueurs. Steve Fa, le meilleur blogueur camerounais, il n'a jamais parlé de ça. On l'indexe et il sort et puis il monte et il dit, voici, oui, j'étais occupé, voici une maison que j'ai construite, où les parcs, où les enfants peuvent... On dit, mais quelqu'un est mort. Un journaliste est mort. À chaque fois, on tue les gens. Viens, tu vas parler de ça. Tu ne parles pas de ça, tu viens nous présenter une maison. Stifa vient nous présenter une maison. Que voici une maison que j'ai construite, c'est pour cela qu'il était occupé. Mais le temps que tu prends pour nous présenter la vidéo, surtout la villa que tu as construite pour des trucs de cérémonie, mariage, tout ça. Là. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre au moins 3 minutes pour parler de cette histoire de la mort de Martinez Zobo? Vous voyez des gens comme ça? Ils sont dans les pays, eux disent, ils sont les meilleurs influenceurs, ils sont les meilleurs blogueurs, mais ils ont peur, ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas les couilles pour parler. Et à ça, vous voulez faire concurrence avec nous. Vous voulez faire concurrence. Il dit c'est les activistes opposants idiots, mal élevés, plus salauds même, ceux qui vous donnent l'occasion de venir insulter nos présidents. Ceux qui vous donnent l'occasion de venir insulter des Ivoiriens. Sinon, un vrai Ivoirien, mais qui est conscient, qui sait très bien que même ta main, tu ne peux pas prendre ta main gauche pour indexer ton village.
C'est un Ivoirien, c'est un vrai Ivoirien. Tu ne peux pas prendre sa main gauche pour inverser son village. Un vrai Ivoirien ne peut pas appeler son ami, un étranger pour venir insulter son président ou soit pour venir insulter son frère Ivoirien. Jamais. C'est les plus idiots au monde là, ceux qui font ça. Vous avez vu? La fois dernière, Soulé de Paris est sorti. Vous là, les Camerounais, il dit ça là, on appelle ça hypocrisie totale. Hypocrisie totale, c'est ça qui est là. Vous voyez la vérité, mais vous faites semblant de dire non. Pourquoi les Camerounais, vous ne parlez plus de la Côte d'Ivoire? Nous, on a le droit. Mais quand vous faites ça, c'est des salauds. C'est des salauds. Franklin Nyamsi, tu es où? On dit voici à Bomelinga, quoi. Voici ce qu'il a fait. La liste est encore très longue. Une journée seulement, il a cité 11 personnes qui sont connues. Dans le pays là-bas, les 11 personnes là sont connues. Ce n'est pas de n'importe qui. On s'en arrache, on s'en tue. S'il a dressé la liste là, la liste est encore très longue. Où il y a les magistrats, tout ça là, dedans là. Ceux qui sont dans le coup là. Et actuellement, c'est gâté. Lui-même, il a dit non, que la toi, il dit, le Cameroun va être rouge, jaune, vert. Ça va chauffer. 237 là, actuellement, c'est au feu. De 237 au feu, allez là. C'est dans quel pays on ne peut pas bailler? C'est dans quel pays on ne peut pas s'exprimer? C'est dans quel pays on ne peut pas dire oui, je suis fier, je suis dans mon pays pour parler? Pour dire ce qui sera, ça ne me plaît pas, moi je vais parler de ça. C'est dans quel pays on ne peut pas faire ça? Quand on dit Abidjan est doux là, Abidjan est doux au monde. Vous pensez qu'on s'amuse? C'est jalousie là qui vous tue, qui vous ronge matin, midi, soir. C'est jalousie ça là qui vous ronge, qui vous tue matin, midi, soir. Sinon quelqu'un qui a ses facultés, mais pourquoi? À quoi c'est devenu insulter la Côte d'Ivoire qui est en train de se développer? À quoi c'est devenu vilipender le président de la République? Vous êtes contre le troisième mandat, mais vous, dans vos têtes, nous, on vous dit toujours que Papa Ado n'a jamais fait troisième mandat. Papa Ado est ici, un mandat et demi. D'ailleurs, vous, Paul Biya a fait 2 mandats. 20 ans chez vous, et 20 ans est égal à un mandat. Parce que vous détestez 3 mandats. Les Camerounais détestent toujours les 3 mandats. Nous, on est dans nos premiers mandats et demi. C'est ça Papa Ado est en train de faire. Alors, Babou a fait un mandat. Bédi n'a pas terminé un mandat. Vous, chez vous, un mandat, c'est 20 ans. Parce que vous détestez 3 ans. Oui, vous détestez 3 mandats. Regardez comment vous êtes. Je ne suis pas tous les Camerounais. Il dit la plupart des Camerounais qui viennent s'attaquer à la Côte d'Ivoire, là, vous êtes les plus stupides au monde. Vous êtes les plus idiots au monde. Vous êtes naïfs au monde. Regardez comment les conditions de vie de vos propres familles qui sont au pays là-bas. Ça ne va pas. Il n'y a pas des gens qui peuvent s'exprimer. Il n'y a pas des gens qui vont prendre l'engagement de dire, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. On peut aller attraper quelqu'un dans sa maison, on voit des milliards. Et actuellement, le peuple souffre. Le peuple est dans souffrance de combien d'années? 40 ans. Et on voit des gens qui pètent les champagnes. De 500 000, les champagnes de 1 million, les champagnes de 2 000 euros, les champagnes de 3 000 euros. À ce temps, le peuple souffre. Voici un village à 11 km de Yaoundé, Grand Yaoundé. Il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a même pas Néo. C'est ce qu'ils appellent électricité. Eux, ils appellent ça Néo. Il n'y a pas Néo là-bas. Les gars souffrent. Ça fait 3 ans. Mais tu vois, les détournements des fonds publics. Les gars sont dedans. Ayez pitié de votre frère, de votre soeur qui sont au pays là-bas. Vous qui êtes à l'aventure là. Faites ce combat-là. Sinon, actuellement, là, vos frères peuvent plus s'exprimer. Vous-même, vous savez. Dieu vous a donné l'occasion, Dieu vous a donné la chance de venir à l'aventure. C'est à vous de vous battre. Ne dis pas non, moi, je ne peux pas parler de ça. Hein. Quand il gagne mon petit argent, il m'a fait mon malheur à mon pays et puis il me retourne. Mais quand c'est comme ça, c'est quand vous allez quitter dans ça. Franck Biya, mais que les gens comptaient sur lui, on dit voici où il a pris hors jeu comme ça. On ne sait pas s'il va jouer le ballon ou soit il va se reposer. Vous voyez? C'est-à-dire, le poison, tuer l'homme là, chez vous là, c'est claquement des doigts seulement. Tu fais comme ça. C'est la mort totale. C'est honteux, c'est méchant de votre part. C'est quand vous allez quitter dans ça.
Arrêtez. Parce qu'on vous attend. Hein. On dit procès là. Nous, on vous suit de près. Ceux qui veulent vraiment suivre ce procès là, partez si les choses là, équinoxes. C'est si équinoxes. Moi, j'ai rien à ce procès là. Et peu à peu, au fur et à mesure, quand Belinga, quand il dit le nom de telle personne, la gendarmerie s'en chez la personne. On s'en arrêté la personne. Quand il dit le nom de telle personne, on s'en chez telle personne pour l'arrêter. Quand il dit les 11, ils ont arrêté les 11 actuellement. On dit la liste est encore très longue. On est dedans. Ça fait mal. Un pays où quelqu'un ne peut pas bailler. Respectez la Côte d'Ivoire. Respectez les Ivoiriens. Parce que où on est là, on se connaît entre nous. La famille, j'aimerais vous laisser. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et je vous dis, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, apprenez-nous à nous respecter. Vous êtes où? En Afrique centrale, nous en Afrique de l'Ouest. Réglez vos problèmes de vous-même. Nous aussi, on va régler nos problèmes. C'est ça, la force tranquille. La famille, ce procès-là, nous, on ne parle pas trop. Ça, là, c'est l'échantillon qu'on est en train de faire. Mais le jour, tout ça là, va tomber là. C'est là où vous allez voir, nous, les Ivoiriens, on va commencer à aboyer. Ça, là, c'est petit. On va commencer à aboyer. Ça y est. Et la famille, il vous dit, à très bientôt. Et de ce jour-là, ils vont fermer Afrique 24. Et Afrique Média, là.